Coucou, alors je voulais vous parler de mon organisation avec les fournitures scolaires. Euh, du coup, j'achète pas une fois dans l'année, j'achète à chaque fois que les promos se présentent, comme sur le site Maped par exemple. Alors je parle pas fort parce que j'ai Loulou qui fait dodo, donc voilà. Voilà mon étalage, tac 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 tac, tac 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 tac, et là c'est les boîtes d'action en fait, hein. Les boîtes d'action, ce sont des petites boîtes un peu plates à couvercle. Tac. Et je trie dedans. Ah, attends, j'ai le nom là. Vous voyez, c'est celle-là. Et en fait, je trie dedans par catégorie. En vrai de vrai, il m'en faudrait encore. En fait, il m'en faudrait encore au moins une, deux, trois même. Il me faudrait au moins 3 boîtes de plus, voire 4, si je voulais vraiment partitionner les feutres et les crayons. En fait, donc je vous montre. Donc là, j'ai mes restes de tablier scolaire, les œillets. Après, j'ai encore une pochette avec des étiquettes, avec des prénoms, mais là, elles n'y sont pas, elles sont encore dans le placard. Là, c'est des autocollants lambda pour faire des créations. Là, c'est des calculatrices. Là, c'est des machins que j'ai pas rangés. Donc, ouais. Alors, soyez indulgents parce que j'ai pas trié pour vous. Je suis en train de le faire du coup, hein. Donc là, vous découvrez mon quotidien. Avec mes galères aussi. Donc là, ce sont des trousses. Vous voyez, il y a encore le nom de mes enfants dessus. En fait, ça, je m'en sers pour l'art plat ou des trucs qu'il faut. Ici, il ne faut pas les jeter parce qu'elles sont en très bon état. Ici, c'est les tampons avec les prénoms, enfin les noms de famille en fait, des enfants, mais je vous en reparlerai. Ici, là, j'ai encore une trousse, mais celle-là, c'est la mienne. Il faut que je la trie parce que du coup, j'ai des trucs à trier dedans et à tout vérifier. Ici, c'est un tiroir que j'ai sous ma table basse avec des restes de crayons qui ont déjà été utilisés au fur et à mesure des années. Vous voyez. Et en fait, donc j'en ai plein, hein. Vous voyez, c'est un gros tiroir, hein. C'est les tiroirs casiers. Et dedans, en fait, ça c'est un libre accès. En fait, je le laisse en libre accès pour les enfants. Donc, ils font tous les jours des coloriages ou ce qu'ils ont envie. Et à chaque fois qu'ils ont besoin, ils prennent dedans. Donc, dedans, il y a ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire des ciseaux qui ne coupent pas les doigts. Comme ça, j'ai pas besoin de me méfier de si un petit trou joue avec les grands. Là, il n'y a que des ciseaux qui coupent que le papier. Voilà, selon les catégories, il y a du Maped, ou du Cultura, ou du Carrefour des fois, ou alors, voilà, souvent c'est ça. Donc ça, c'est ce que je mets dans mon petit tiroir. Bon, là, il faut que je trie tous les papiers, vous voyez, donc je suis en train de supprimer tout ça. On va réappointer les crayons pour que les enfants puissent les utiliser plus facilement. Je suis pas obligée de le faire moi tout le temps, hein, mais si j'ai envie, je peux y repasser un coup. J'ai toujours un appoint à crayon sécurisé. Là, les doigts des enfants ne passent pas dans celui-là. Vous voyez, là, je mets mon petit doigt. Je mets mon petit doigt dedans. Et en fait, il passe pas dans le trou, hein. Donc, voilà, on est vraiment sécurisé. Bon, il peut y avoir toujours un danger, hein, mais celui-là est quand même très sécurisé. Voilà, vous voyez, il y a énormément de crayons. C'est des crayons qui ont été utilisés. Vous voyez, là, j'en ai encore un de ciseaux. J'en ai 3 ou 4 normalement qui se baladent parce que les enfants ont toujours des copains, des copines qui passent. Et là, ça, c'est le tiroir tout venant où j'ai pas besoin de leur dire oui ou non, vous y avez le droit. Ça, c'est un libre accès. Et dans la table basse, je vous ferai une vidéo plus tard, mais j'ai aussi un tiroir qui est en libre accès avec des livres de coloriage, de jeux et de trucs comme ça pour eux, qu'ils ont le droit de prendre sans me demander. Donc ça, c'est toujours. Et ici, c'est les boîtes réserves. Donc là, j'ai des stylos parce qu'ils étaient vendus là-dedans, il faut que je les range. Et en fait, donc on va avoir des tiroirs pour chaque chose. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci, premier tiroir. Là, c'est une loupe, c'est une carte qui fait loupe en fait, hein. Je le garde parce que des fois, vous voyez, c'est trop bien pour les gamins ça. Quand on sort dehors ou quoi, ils peuvent le prendre dans le manteau et
ils peuvent regarder la nature, c'est trop bien. Vous voyez, j'en ai encore une seconde. Ça se vend par gros lot, donc ça c'est génial. Ensuite, on va avoir quoi? Donc on va avoir, là j'ai un porte-mine. Donc là, c'est le tiroir dans lequel je mets les tailles-crayons, les compas, alors toutes sortes, voilà, les gommes, en fait, parce que ça va avec les crayons à papier. Donc, vous voyez, j'ai plein de tailles-crayons, etc. Voilà, les gommes aussi colorées. Donc d'ailleurs, celle-là, elle va aller ici parce qu'elle est un peu meurtrie. Et après, vous voyez, j'ai des gommes toutes neuves, style Maped. Voilà. Là aussi, c'était comme toutes neuves, des crayons à papier tout neufs. Voilà, donc ça. Et là, j'ai des gommes colorées, mais toutes neuves. Donc là, je garde aussi. Voilà, donc ça, c'est mon tiroir à crayons. Hop. Et en fait, ça me permet de faire le tri et de voir si j'ai besoin de racheter des choses. À peu près une fois par trimestre. Pourquoi? Parce que... d'ailleurs, ça, je vais le laisser par là, parce que si le tiroir fait le plus vite pour l'instant... ça me permet de faire le tri et de voir s'il faut que je rachète selon les promos. Voilà. Donc là, je vais prendre un post-it et je vais écrire qu'il me manquerait rien au niveau de tout ça. Donc là, c'est bon. J'ai quelques gommes de passe, des petites, etc. Maintenant, je vois que j'ai pas de gomme. Là, c'est des normales. Mais j'ai pas des gommes avec, vous voyez, un truc plastique comme ça, là, comme ils aiment bien prendre à l'école. Donc, la grande... Pour l'art plat et tout, c'est plutôt des comme ça. Mais par contre, pour la trousse normale, j'y mets plutôt des comme ça, ou les rondes. En général, ils ont les rondes de Maped ou des trucs comme ça, ou celle avec la glissière. Donc, il me faudra aller sur Maped parce qu'en ce moment, ils sont en promo. Enfin, elles sont en promo, donc il faudra y aller dessus. Ici, je vais aller sur Maped, mais je vais aussi vérifier le prix partout. Hein. Je vais aller sur Cultura et sur Carrefour, sur Plein Ciel et... ouais, habituellement sur Plein Ciel et sur Bureau Vallée. Et je vérifie les prix et j'achète là où c'est le moins cher. Voilà. Ici, donc ça c'est ma routine du trimestre. Ça c'est un dérouleur à glu, à colle en fait. Voilà, donc ça c'est très pratique quand on veut au bureau afficher je sais pas, des posters, des trucs comme ça. C'est vraiment génial. Voilà, franchement moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc là j'ai de la colle, des petits tubes ou des gros tubes, ça dépend de ce que les profs veulent. Et là j'ai mon agrafeuse, donc hop, j'ai racheté des agrafes, je les mets ici. Voilà, ça c'est fait. Tac, hop, celle-là elle est bouclée, je ferme. Par contre, il faut que je marque qu'il me faut racheter absolument des tubes de colle en petit et gros format parce que ça, il m'en bouffe tout le temps. Ici, ça c'est bon, c'est bouclé, c'est fait. Là, j'ai des tubes de machin que j'avais acheté sur Carrefour, je crois, en premier prix Carrefour, Simply, c'est Carrefour, je crois. Et je crois que j'ai payé ça dans les 99 centimes les 5. Je les ai pris parce que même si c'est pas de la marque et que la couleur elle est pas aussi top que la marque, j'ai pris quand même parce que si Jaya perd un tube ou quoi, en cours d'année pour l'art plat, je pourrais remettre. Mais c'est un pot de réserve, enfin, c'est de la réserve. Ici, je vais avoir donc tout ce qui est stylo, écriture et blanco. Donc un stylo écriture, je vais avoir forcément les Tipex, les cartouches normales pour les stylos plumes, parce que vous voyez, il y a des stylos plumes. Et ça, c'est les friction balls, avec bien sûr tous les friction balls, ici. Les surligneurs qui sont effaçables, ils sont ici aussi. Voilà, tout ça. Donc là, pareil, ça va, mais par contre, il me reste pas beaucoup de réserve en friction ball. Donc là, ça va pas être Maped, mais ça va être Cultura avec mes chèques culture. Et il m'en reste encore 2 de chez Culture, donc je pense que j'irai chercher à Cultura pour pas les payer. Voilà, sinon sur Emrys, sur la coopérative Emrys, je peux acheter les cartes cadeaux Carrefour, les cartes cadeaux Cultura, les cartes cadeaux Auchan, les cartes cadeaux... ouais, déjà c'est les 3
prioritaire. Et Amazon aussi. Donc l'avantage, c'est que je peux aussi me faire rembourser mes achats si je dois racheter des trucs qui sont pas dans mes magasins habituels. Là, vous voyez, ici, c'est les feutres. Ah, là, j'ai un appoint de crayon qui n'a rien à faire là. Regarde, feutre. Donc là, c'est feutre tout neuf. Ici, ce sont les feutres. Alors, ceux avec les zigzags, c'est Cultura. Donc, je sais que si je rachète à Cultura des feutres et qu'ils en perdent un pendant l'année, eh bien, je pourrais les mettre, je pourrais les utiliser. Je pourrais réassortir la collection. Ça, c'est du Kids Couleur Bic. Voilà. Donc, habituellement, je tourne toujours avec les mêmes collections. Hein. Soit les Bic, soit Maped, soit Cultura, soit Carrefour. Mais les Carrefour, je les aime pas trop en feutre. Donc, voilà. Mais donc, j'ai mes 3 collections de feutres et Stabilo. J'adore Stabilo, par contre, aussi. Donc, voilà, je sais que j'aurai plus ou moins toujours de quoi renouveler et à peu près dans les mêmes collections. Voilà, parce qu'en fait je prends la marque que je veux selon les promos, donc voilà, je pourrais dire je prends qu'une collection, mais ça voudrait dire que j'optimise pas les promos, donc ça me va pas. Ici, je vais avoir le tiroir avec, donc là c'est ce que je vous disais, ça commence à être plein du coup, il me faudrait prendre des boîtes de plus pour pouvoir trier bien. Donc là, vous voyez, j'ai des feutres à tableau. Alors pourquoi? Parce que Léo, il a un tableau dans sa chambre. Donc voilà, ils en font voilà, une consommation. Je les aime beaucoup. Après, on a aussi, vous savez, les trucs comme ça, là, Stabilo, c'est les crayons, là. Je me rappelle plus le nom. Attendez. Ils sont où, celui-là? Ils sont où, ceux-là? J'en ai plus, les Stabilo. Non, j'en ai plus, là. J'ai donné le dernier à Isabelle, donc il va me falloir en racheter. Vous savez, c'est les crayons Stabilo pour les tableaux, là, je me rappelle plus le nom. Et en fait, alors, il faut pchiter un petit peu avec de l'eau et frotter avec un torchon ou quoi, avec un effaceur. Si ça reste longtemps sur le tableau ou sur l'ardoise, parce que sinon ça s'efface mal. Mais en général, c'est quand même bien. Ça dure longtemps parce que du coup, on taille la mine. Donc, c'est pas comme un feutre qui peut sécher, c'est quand même pas mal. Donc ici, là, je vais avoir aussi des ciseaux. Donc vous voyez, hop, 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 hop. Et là, j'ai des cranteurs. Donc les cranteurs, je m'en sers moi. Voilà. Et les ciseaux, donc là, je vois quand même, au niveau filles, elles ont du Maped. Donc ça, c'est plutôt Isabelle, parce que là, c'est pas du tout l'âge de Jaya. Si Jaya veut un ciseau, il y aura celui-là, je pense, elle peut le faire. Parce qu'elle en a déjà un, hein, mais au cas où, d'habitude, il le réutilise quand même année après année. Hein. Mais bon, voilà, celui-là, mais je vois que, vous voyez, quand je l'ouvre, il commence à se desserrer. Donc je pense que celui-là, je vais le changer. Après, là, j'aurai celui-là aussi, il se dessert. Donc là... Ah, merci, je cherche un ciseau. Ah, bah vas-y, prends-le. Là, voilà. Et ça, c'est celui, l'ancien de Jaya. Donc là, par contre, il peut encore faire un petit peu. Donc voilà. Donc on va dire que ceux-là sont utilisables, d'accord? Mais ceux-là aussi, ils sont utilisables, mais en fait, ils sont... je vais pas les confier pour l'école, parce que si ça se dessert trop, le risque, c'est que quand elle veuille le serrer, ça se serre pas et qu'elle se fasse mal. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc ça, ce sont des ciseaux que soit je vais donner à des gens qui en ont pas besoin pour l'école, que ce soit pour... voilà, pour la maison ou quoi, pour un pot à crayon, mais pas pas pour l'école. Voilà, tout simplement. Celui-là, vous voyez, il est vachement... Enfin, il est neuf, quoi. Voilà, il est vachement serré, il est vachement bien. Donc celui-là, nickel. Alors, je sais qu'il y a des techniques pour les resserrer, mais franchement, je m'embête pas avec ça. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai un ciseau collège. Un ciseau... Enfin, un collège. Oui, CM1, CM2, collège. Là, j'ai un ciseau pour Zaza, si elle en a besoin. Ça peut faire jusqu'à même fin CM2, je pense. Mais bon, on verra. Et donc, il va me falloir acheter des ciseaux. Voilà, donc ça, je les garde pour l'instant, le temps que je renouvelle pour me dépanner, mais franchement, c'est pas le but. Voilà. Hop, je remets tout là-dedans. Tatam, tatam, tatam.
Voilà. À partir de là, ben, ça va me permettre de faire un point. Ça me permet de voir venir quand à 8 h le soir, on me dit: «Maman, j'ai perdu mon feutre à l'école». Voilà. Ou: «Maman, j'ai plus de colle». «Ah, tu sais maman, ma réserve elle est vide». Ben voilà. Donc là, ça c'est ma trousse à moi. Donc attendez, hop, je regarde qu'est-ce que j'ai dans ma trousse. Ah ben voilà, donc dans ma trousse, donc ça c'est la trousse que j'embarque à l'assaut en général. Donc là, vous voyez, j'ai un ciseau, mais ça c'est pour moi, donc je m'en fous. Ouais, d'ailleurs, les ciseaux qui sont voilà, qui sont un peu dévissés là, qui sont desserrés, je les utilise sinon moi quand je vais à l'assaut pour accrocher des ballons ou quoi, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Après, j'ai du scotch et tout, les piles, tout ça, c'est stocké mais dans le placard. Donc voilà. Mais ça déjà, c'est mes boîtes fournitures scolaires. Voilà. Du coup, ben, je vais vous laisser. Je vais ranger mon tiroir. Là, j'ai mon scotch ouvert que je laisse toujours sur le dessus. Mes calculatrices aussi, je vais les stocker dans le placard. Et mes stylos, ils vont être stockés dans la rubrique stylo aussi. Il va falloir les mettre ici. Voilà. Voilà, voilà. Je vous referai d'autres vidéos plus tard avec d'autres trucs. Parce qu'en fait, j'ai d'autres fournitures aussi. Mais pour l'instant, ça, c'est la base. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.